Un vieux chien, autrefois héros, désormais abandonné comme un vulgaire déchet. Plus de badge, plus de maître, seulement des pattes gelées et des yeux vides fixant à travers la vitre un monde qu'il a oublié. De l'autre côté du verre, un restaurant chic où la chaleur et les rires emplissent l'air. De ce côté-ci, seulement la neige, la faim et le silence. Personne ne s'est arrêté, personne n'a tendu la main, jusqu'à ce qu'il le fasse. Un jeune officier de police, endurci par le devoir, mais discrètement brisé à l'intérieur, croise ce regard que tout le monde avait ignoré. Et ce qui se passe ensuite va vous couper le souffle, parce que cette histoire ne parle pas seulement d'un chien errant qui trouve un repas. Elle parle d'un héros oublié qui va résoudre un crime que personne n'arrivait à élucider, simplement pour remercier l'homme qui lui a offert une seconde chance. Avant de commencer, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Et si, comme nous, vous pensez que chaque animal mérite la dignité et non l'abandon, abonnez-vous dès maintenant, car ce que vous allez entendre va vous marquer à jamais. La ville de Clearwater, blottie sous les épaules enneigées du nord du Colorado, vivait son 5e jour consécutif de tempête. C'était l'un de ces hivers qui réduisent de tout au silence. Routes, rivières et cœurs. À 21h, les rues étaient déjà désertes. Les seules traces de vie provenaient des lueurs orangées derrière les fenêtres des cabanes et du grognement lointain des chasse-neige qui avançaient comme des insectes géants sur la glace. À l'angle de Millstone Avenue et Oak Ridge Street, une rangée de commerces fermés dormait, figée dans la glace, mais un établissement restait obstinément illuminé. Le Hearthstone Grill, restaurant chaleureux aux boiseries de cèdre, célèbre pour ses burgers au gibier et ses pizzas cuites au feu de bois, attirait autant les habitués que les touristes venus chercher une ambiance à la lueur des bougies. Ce soir-là, les notes feutrées d'un jazz ancien se mêlaient aux éclats de rire et au tintement des verres. Par ses larges baies vitrées, on voyait des serveurs virevolter entre les tables, des familles se pencher sur leurs assiettes de réconfort et du vin versé dans des verres délicats. Dehors, sur le trottoir glacé, une silhouette oubliée attendait. Echo, un berger allemand plus âgé qu'on ne l'aurait cru, était recroquevillé près de la vitre. Son pelage, autrefois éclatant de noir et de fauve, n'était plus qu'un manteau terne parsemé de taches de neige et de poussière. Ses oreilles, dont l'une était légèrement déchirée, tenaient à peine droite, écrasées par la fatigue. Son corps, amaigri, laissait deviner des côtes sous la fourrure épaissie par l'hiver. Et ses pattes craquelées tremblaient non de peur mais d'épuisement. Il restait là, immobile, le souffle formant de petites volutes. Ses yeux bruns, creusés par la faim, ne regardaient pas les gens ni la chaleur. Il fixait la nourriture. La vapeur d'un canard rôti montait d'une assiette. Un enfant léchait le miel de ses doigts. Un panier de pain à l'ail passait de main en main. Ces odeurs éveillaient en écho des souvenirs qu'il ne parvenait plus à replacer. Alors il leva une patte, raide et fissurée sur les bords, et tapa légèrement contre la vitre. Tape, tape, tape. Le son était si léger qu'on aurait cru un fantôme demandant la permission d'entrer. Personne ne leva les yeux. Un homme fronça vaguement les sourcils. Un serveur passa devant la fenêtre, indifférent. Un couple ajusta son angle pour mieux photographier son dessert. Echo reposa sa patte mais ne bougea pas. Il continuait à fixer la scène, endurant le froid qui s'infiltrait en lui comme une lame. La neige tombait toujours, fondant sur son museau, sur son dos, sur ses oreilles. Quelques rues plus loin, des pas lourds résonnaient dans le silence. Ethan Doyle, officier de police de 32 ans, avançait lentement sur le trottoir gelé. Grand, le visage dur mais honnête, il portait un épais manteau de patrouille qui lui moulait la carrure et un bonnet réglementaire sous lequel dépassaient quelques mèches sombres. Ses gants et ses bottes étaient maculés de sel de route. Sa journée avait commencé par un accident de voiture et s'était terminée par une dispute domestique, aucune des deux affaires n'étant résolue. Ses doigts étaient engourdis malgré les gants. Ethan était le genre d'homme qui ne montrait jamais ce qu'il ressentait. Non parce qu'il ne ressentait rien, mais parce qu'il avait appris, très jeune, que maîtriser son souffle, sa voix, ses émotions, c'était survivre. Son père, un shérif respecté, avait été tué en service quand Ethan avait 11 ans. Depuis, il avait compris que le contrôle était son armure. Il n'aimait pas la neige, mais il aimait marcher après son service. Cela lui permettait de mettre de la distance entre lui et le tumulte des radios et des rapports. Quand il passa devant le Hearthstone Grill, Ethan allait détourner le regard comme tout le monde quand il l'entendit. Tape, tape,
Tape! Il s'arrêta. Ce son, si doux et fragile au milieu du vent, paraissait presque irréel. Il plissa les yeux et tourna la tête vers la vitre. D'abord, il ne vit que le reflet de la rue derrière lui. Puis lentement, une forme émergea de la neige, 4 pattes, tête baissée, oreilles pointues, queue immobile, un chien. Ethan cligna des yeux, figé. Il y avait dans la posture de cet animal, dans l'expression de ses yeux, une patience douloureuse qui réveilla quelque chose d'ancien en lui. Tape! La patte du chien se leva encore une fois. Ethan retint son souffle. La buée d'écho brouillait légèrement la vitre, et sa truffe, presque collée contre le verre, tremblait sous le froid. Sa patte resta en l'air, hésitant à retenter sa chance. À l'intérieur, un serveur surgit des cuisines, portant un plateau chargé d'assiettes sales. Grand, la trentaine, chemise blanche impeccable, sous un gilet noir brodé du logo du restaurant. Son badge indiquait Sian. Son visage fermé et impatient trahissait son agacement. Ses yeux étroits dérivèrent vers la fenêtre tandis qu'il poussait la porte arrière menant aux poubelles. « Pas encore toi », marmonna-t-il en actionnant la poignée avec le coude. Il sortit vivement, laissant l'air chaud s'échapper dans la nuit glaciale. Echo recula d'un pas, surpris, mais ne fuit pas. Sean, d'un geste sec, vida le plateau dans la benne, des os nettoyés, des restes de pain, des serviettes graisseuses et une pomme de terre presque entière glissèrent dans la neige. « Dégage !» lança-t-il en agitant un torchon comme pour chasser un raton laveur. Echo ne grogna pas, ne montra pas les crocs. Il baissa juste les oreilles et recula, la queue entre les pattes. Pas de peur, mais de résignation, comme s'il avait déjà entendu ce ton 1000 fois. Ethan, toujours debout à quelques mètres, vit la scène. Ses poings se serrèrent sous ses gants. Cette posture, il la connaissait, celle d'une créature rejetée si souvent qu'elle n'attend plus rien. L'image d'un gamin de 11 ans, valise à la main sur le perron de son oncle, lui traversa l'esprit. Son oncle lui avait crié « Rentre chez ton père », sans savoir qu'il ne reviendrait jamais. Et Duke, le chien de la famille, s'était pressé contre lui dans la neige, refusant de le laisser seul. La mémoire fit remonter une douleur vive sous la peau. Sean tourna les talons. Écœurant, lâcha-t-il avant de rentrer. Echo resta là, immobile. Il fixait toujours le tas de nourriture à moitié enseveli sous la neige, mais n'osait plus avancer. Ethan fit un pas. Ses bottes craquèrent sur la glace. Sean le remarqua et esquissa un sourire forcé. « Bonsoir, officier, tout va bien ?» demanda-t-il d'un ton faussement poli. Ethan resta silencieux, les yeux rivés sur Echo. Le chien paraissait encore plus maigre de près, les pattes rougies par le sel. « C'était nécessaire ?» demanda-t-il enfin calmement. Sean cligna des yeux. « Pardon ?» Les cris, le torchon. Ce chien ne faisait de mal à personne. Sean parut hésiter. « C'est pas personnel. Il était là tous les soirs. Mon patron dit qu'on ne peut pas nourrir un chien errant, sinon ils viendront par dizaines. » Ethan hocha la tête mais murmura « Ce n'est pas un chien errant. C'est un chien de travail. » Ou il l'était. Puis il s'agenouilla lentement, ignorant la neige qui s'infiltrait dans son uniforme. Il ne tendit pas la main. Il ne dit rien. Ses yeux disaient simplement « Je ne suis pas là pour te chasser ». Echo baissa légèrement la tête, mais ne s'enfuit pas. Entre eux, une fragile étincelle venait de s'allumer. Sean, mal à l'aise devant le silence d'Ethan et le regard insistant du chien, finit par hausser les épaules. « Bon, je vous laisse gérer, officier. Je ne suis que serveur, moi. » Sans attendre de réponse, il poussa la porte arrière et disparut dans la chaleur du restaurant. L'air chaud s'échappa une seconde, puis le battant claqua, rendant à l'allée son froid mordant. Ethan resta accroupi, à hauteur du vieux berger allemand, et la neige tombait doucement autour d'eux, couvrant déjà ses épaules d'une fine poudre blanche. Echo de son côté ne bougeait pas, sinon pour inspirer lentement, ses côtes saillant sous le poil terne. Ses yeux, pourtant fatigués, restaient fixés sur Ethan avec une sorte d'espoir muet, minuscule. Mais là, la porte claqua de nouveau, cette fois plus fort. Un autre homme surgit, bousculant le silence comme un coup de tonnerre. Petit et trapu, rougeau, la quarantaine bien entamée, il portait une chemise maculée de graisse et un tablier froissé. Dans sa main, une longue cuillère en bois. Son nom, cousu sur un écusson fatigué, lisait Russell, le responsable de cuisine du Hearthstone. Son regard furieux se posa aussitôt sur le chien. « Encore toi ?» rugit-il, avant de lever la cuillère et de frapper violemment le côté métallique de la benne à ordures. Le bruit résonna dans la ruelle, un claquement sec et brutal qui fit sursauter Echo. Le chien recula précipitamment, sa hanche heurtant le mur glacé. Ses pattes glissèrent un instant sur le béton gelé avant qu'il ne retrouve son équilibre. Mais il ne fuit pas.
Il resta là, tremblant légèrement, le regard rivé sur la nourriture dans la benne et la queue basse, comme s'il acceptait déjà ce qu'on lui infligeait. Ethan se redressa, sa silhouette imposante désormais visible sous le lampadaire le plus proche. Sa voix, ferme mais contrôlée, fendit l'air glacial. « Monsieur ?» Russell sursauta et se retourna, réalisant qu'un policier se trouvait derrière lui. Il baissa aussitôt la cuillère, gêné. « Oh, officier, je voulais juste lui faire peur. Il est là tous les soirs, ce cabot. On ne peut pas se permettre d'avoir des bêtes qui fouillent dans nos poubelles. » Ethan avança calmement, ses bottes crissant sur la neige. Il ne dérange personne. Il ne demande qu'à manger. Et il n'est pas un simple cabot. C'est un ancien chien de travail. Russell, sceptique, fronça les sourcils. Sérieusement ? Ethan ne répondit pas. Il s'agenouilla de nouveau devant Echo, qui était toujours là, immobile, la respiration haletante. Ethan tendit la main mais ne toucha pas le chien. Il se contenta de murmurer doucement. « T'as vu des choses, hein, mon vieux ?» Echo bougea légèrement la tête, comme s'il comprenait, et ses yeux bruns accrochèrent ceux d'Ethan. Dans ce silence hivernal, un fil invisible venait de se tendre entre eux. Russell, mal à l'aise, recula d'un pas. « Bon, faites ce que vous voulez, mais ne le laissez pas traîner là, sinon je devrais appeler le contrôle animalier. » Et sans attendre de réponse, il rentra à l'intérieur, refermant la porte derrière lui, avec un dernier claquement sec. Ethan resta dans la neige, accroupi auprès d'Echo, le dos du chien presque collé contre la paroi froide du mur. La lumière chaude du restaurant filtrait faiblement à travers la vitre, mais ici, la ruelle semblait appartenir à un autre monde, un monde fait de solitude et de glace. Le chien bougea enfin d'un pas minuscule. Il s'avança, la truffe frémissante, et posa son museau contre la main gantée d'Ethan. Ce geste infime fit naître un sourire discret sur le visage du policier. Il ne bougea pas, laissant le chien venir à lui. Echo renifla doucement la paume tendue avant de s'asseoir, toujours frissonnant. Ethan leva alors les yeux vers la porte vitrée. À l'intérieur, les clients mangeaient et riaient, inconscients de ce qui se jouait ici, dehors. Il se redressa lentement, son manteau craquant sous le givre accumulé. Puis il se tourna vers la porte d'entrée et, d'un geste doux, invita le chien à le suivre. Echo hésita, son corps raide de méfiance et de froid, mais il finit par poser une patte, puis une autre, avançant prudemment derrière lui. Quand ils pénétrèrent dans le restaurant, la chaleur les frappa immédiatement et un silence curieux parcourut la salle. Les conversations moururent peu à peu, remplacées par des regards étonnés, certains réprobateurs, d'autres touchés. Une jeune hôtesse, fine et rousse, avec un badge au nom de Claire, les observa s'avancer vers le comptoir. « Monsieur, nous n'acceptons pas les animaux, sauf... » Elle s'interrompit quand Ethan montra son badge d'une main tout en posant l'autre sur le dos du chien. « Il est avec moi. Et ce n'est pas un chien comme les autres. » Claire se mordit la lèvre, indécise, puis hocha la tête en désignant une petite table dans un coin, près de la cheminée. « Très bien, suivez-moi. » Ethan guida Echo jusqu'à la table, où il tira une chaise et s'assit. Echo, lui, s'allongea lentement au sol, enroulant sa queue autour de ses pattes, ses yeux suivant chaque mouvement dans la salle. La chaleur de la cheminée lui rougissait déjà les oreilles, et sa respiration retrouvait peu à peu un rythme plus tranquille. Une serveuse d'une trentaine d'années, grande, élancée, les cheveux bruns tressés sur l'épaule, s'approcha. Son badge indiquait Maya. Il y avait dans ses yeux fatigués une douceur discrète, celle de quelqu'un qui avait connu des jours durs et savait les reconnaître chez les autres. Elle ne demanda pas ce qu'Ethan voulait commander. Elle posa d'abord son regard sur le chien et dit simplement « Vous voulez que je lui apporte de l'eau ? Et peut-être un peu de poulet, nature, s'il peut manger ?» Ethan leva les yeux, surpris mais reconnaissant, et acquiesça. « Merci. » Quelques minutes plus tard, Maya revint avec un bol d'eau et une petite assiette de blanc de poulet cuits à la vapeur. Elle les posa doucement près du chien, qui les renifla avant de tourner le regard vers Ethan. Un simple hochement de tête du policier suffit. Alors Echo commença à manger, lentement, méthodiquement. La salle reprit peu à peu son bourdonnement, bien que les yeux des clients continuaient de revenir vers ce duo inattendu dans le coin près du feu. À quelques tables de là, une petite fille aux boucles blondes fixait la scène fascinée. Elle portait encore son manteau d'hiver sur les épaules et se tenait debout sur la banquette pour mieux voir. Elle se pencha vers sa mère, une femme élégante absorbée par son téléphone. « Maman, pourquoi le monsieur nourrit un vieux chien tout moche ?» La mère releva la tête surprise et croisa le regard d'Ethan. Il ne baissa pas les yeux. La fillette descendit de la banquette et trottina jusqu'à la table du policier. Elle s'arrêta, la main tendue timidement. « Je peux le caresser ?» demanda-t-elle d'une petite voix.
Ethan regarda Echo qui ne bougea pas. « Si lui te laisse !» La fillette avança sa main et Echo la renifla avant de fermer les yeux et d'appuyer sa tête contre ses doigts. Elle sourit. « Il est doux » murmura-t-elle, puis elle leva les yeux vers Ethan. « Pourquoi vous l'avez fait entrer ?» Ethan posa ses bras sur la table. « Parce qu'il mérite d'être au chaud et de manger, comme tout le monde. » La fillette pencha la tête pensive. Même s'il était vieux, le sourire d'Ethan s'élargit. Surtout pour ça. La fillette retourna à sa table, sa mère la regardant avec un drôle d'éclat dans les yeux. Ethan, lui, reposa sa main sur le dos d'Echo, qui venait de finir son assiette. « Ce soir, tu n'es pas un errant. Tu es mon invité. » La cheminée craqua doucement. Et la neige continuait de tomber, dehors, mais elle ne paraissait plus si froide. Le crépitement du bois dans la cheminée emplissait la salle d'un son apaisant, presque hypnotique. La chaleur commençait à détendre les épaules d'Echo, son souffle se faisait plus régulier. À ses côtés, Ethan, assis bien droit, gardait une main posée sur le vieux chien, sentant sous ses doigts la respiration lente et encore légèrement tremblante de l'animal. Il y avait dans ce simple contact quelque chose d'étrangement rassurant, comme si, enfin, après tant de nuits blanches et de silences glacés, chacun des deux avait trouvé dans l'autre un refuge. Maya reparut, un petit panier de pain chaud à la main. « Ils viennent juste de sortir du four », dit-elle doucement en le déposant sur la table. « Et je voulais vous demander, est-ce qu'il va bien ?» Elle glissa un regard inquiet vers Echo, qui avait posé son museau contre la patte d'Ethan, ses yeux demi-clos mais toujours vigilants. Ethan hocha la tête. « Il ira mieux. Il lui fallait juste un endroit où se poser. » Maya esquissa un sourire avant de se retirer, appelée par une autre table. Ethan inspira profondément, laissant l'odeur du pain frais et des épices emplir ses narines. Quelque chose lui revint alors en mémoire, cette odeur dense, chaude, sucrée, exactement comme celle des petits pains briochés que sa mère préparait le samedi matin, dans la vieille cuisine de leur maison du comté de Laramie. Et lui, gamin assis par terre, observant Duke dormir près du four pendant que sa mère chantonnait. Ce souvenir serra son cœur. Il baissa les yeux vers Echo, dont la fourrure, bien que hirsute, lui évoquait douloureusement celle de Duke. Son regard glissa vers le collier du chien, un vieux cuir usé et craquelé. Quelque chose d'infime attira son attention. Sous la fourrure emmêlée, juste contre la peau, il sentit un petit relief métallique. Une puce ? Son cœur accéléra. Doucement, il écarta les poils et, oui, il sentit bien la petite capsule logée là. Son esprit policier reprit aussitôt le dessus. Dans la poche intérieure de sa veste, il sortit un petit scanner RFID portable, qu'il gardait toujours sur lui pour les interventions liées aux animaux perdus. Il approcha le lecteur et, après un bip aigu, l'écran afficha une série de chiffres et de lettres. ID 7H 5942D PL. Nom enregistré. Echo, unité canine, police de l'État du Colorado. Statut, retraité disparu. Maître, sergent Charles Moreno, décédé. Dernier rapport, février 2023, présumé mort. Ethan relut la fiche à plusieurs reprises, son esprit essayant d'assembler les morceaux. Echo, K9 de la police, son ancien maître, mort en service. Et lui, jamais retrouvé, jusqu'à ce soir. Une vieille affaire refaisait surface. Il se souvenait d'un article de journal 2 ans plus tôt. Une explosion dans un entrepôt à Red River lors d'une descente anti-drogue. Le sergent Moreno avait péri sur les lieux. Son chien, porté disparu, avait été déclaré mort également après des recherches infructueuses dans les décombres. Sauf que le vieux berger allemand n'était pas mort. Il avait survécu, seul, errant, sans personne pour le rappeler chez lui. Ethan sentit une vague de colère froide l'envahir. Comment avait-on pu oublier ce chien ? Ce partenaire fidèle, formé pour servir, prêt à donner sa vie, et qui avait fini rejeté dans la neige. Il glissa lentement le scanner dans sa poche et posa à nouveau sa main sur la tête d'Echo. L'animal leva les yeux vers lui, cherchant sans doute à comprendre ce que signifiait tout ça. « T'es pas juste un vieux chien perdu, hein » murmura-t-il. « T'es un survivant. Et ils t'ont laissé tomber. » Maya revint à ce moment précis, déposant un autre panier de pain avec un sourire discret. Elle hésita en voyant le visage grave d'Ethan. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Il la remercia d'un hochement de tête. Plus que jamais. Avant qu'elle ne puisse répondre, un appel la détourna à l'autre bout de la salle. Ethan brisa un petit pain encore tiède et en déposa la moitié devant Echo. Mais le chien ne le toucha pas. Pas encore. Comme s'il avait oublié ce que c'était que de recevoir sans devoir se battre pour cela. Comme s'il avait appris à ne rien attendre de plus que le strict minimum.
Ethan sortit son téléphone, ouvrit le site du registre canin de la police de l'État et y entra le numéro d'identification. La page qui s'afficha confirma ses craintes. Badge 219, K9 Echo, berger allemand mâle, né en mars 2013. Spécialité, détection d'explosifs, recherche et sauvetage, neutralisation de suspects. Actif de 2015 à 2023. Dernière mission, raid sur un réseau de narcotiques. Incident sur site, maître tué, chien porté disparu. Fiche close, présumé mort. Une photo accompagnait le dossier. Echo, plus jeune, fièrement assis aux côtés du sergent Moreno. Le pelage brillant, les oreilles droites, la tête haute. Ethan resta un long moment à contempler l'image. Et il comprit. Ce chien avait parcouru des centaines de kilomètres, survécu à 2 hivers sans maître, sans foyer. Et ce soir, par hasard, il avait frappé à la vitre de ce restaurant comme pour dire « J'existe encore ». Le murmure dans la salle avait repris. Les conversations redevenaient plus basses. Les regards continuaient de se tourner vers le coin près du feu. Certains clients, autrefois agacés, semblaient désormais curieux, attendris. Une énergie différente flottait dans l'air. C'est alors qu'un homme élégant s'avança vers leur table. Costume gris impeccable, cheveux argentés, silhouette mince. Son badge indiquait « Monsieur Coburn », directeur général du Hearthstone Grill. Il s'arrêta à 1 mètre d'Ethan et dit, d'une voix ferme mais polie, « Officier Doyle, je comprends que la situation soit particulière, mais nous avons des règles. Les animaux, peu importe leur passé, ne sont pas autorisés en salle. Des clients se sont plaints. » Ethan leva lentement les yeux vers lui. « Il n'est pas un simple animal. » Coburn hocha la tête mais ajouta « Nous devons rester cohérents. Si nous faisons une exception ce soir, d'autres demanderont la même chose demain. » Ethan se leva calmement, remit son manteau sur ses épaules et déclara d'une voix basse mais lourde de sens « Si votre décision c'est de remettre ce chien dehors, alors c'est simple. Je pars avec lui. » Un silence glacé s'abattit sur la salle. Maya, arrêtée à quelques pas, ne bougeait plus. Claire, près de l'entrée, fixait la scène, la gorge nouée. Même en cuisine, le bruit des casseroles semblait s'être arrêté. Coburn inspira, prêt à répliquer, mais une silhouette s'interposa. Un vieil homme vêtu d'un trench-coat usé, la canne en main, s'approcha lentement. Ses cheveux blancs étaient soigneusement peignés et sur son revers brillait un discret pins de vétéran. Sans dire un mot, il posa un billet de $50 sur la table d'Ethan. « Pour son dîner » murmura-t-il d'une voix éraillée. Puis il tendit la main et tapota doucement l'épaule d'Echo avant de regagner sa place. Ethan le suivit du regard, muet, puis une femme, la cinquantaine, en tailleur vert foncé, s'approcha et déposa un billet de $20. Moi aussi, pour lui, et peut-être une couverture. Et bientôt, un jeune homme en blouson de cuir fit de même, laissant tomber un billet en murmurant « Pour celui qui a survécu à une explosion ». Les mains se succédèrent. Maya glissa même un petit billet froissé depuis sa poche de tablier. Bientôt, une petite pile de billets s'accumula sur la table. Non pas pour payer un repas, mais pour rendre justice. Pour dire qu'on avait vu ce chien, qu'il comptait. Coburn resta immobile, le visage fermé. Puis, après un long silence, il hocha lentement la tête. « Très bien, qu'il reste ?» Et il tourna les talons, regagnant son bureau sans un mot de plus. Ethan soupira enfin, libéré. Il retira son manteau et s'assit à nouveau. Echo, comprenant peut-être qu'il n'était plus question de partir, se recoucha, sa tête reposant contre la botte d'Ethan. Dans la salle, les conversations reprirent, plus basses, mais chargées d'une tendresse nouvelle. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit qu'il avait trouvé plus qu'un chien abandonné. Il avait trouvé un compagnon, un partenaire, un survivant comme lui. La chaleur du restaurant avait fini par détendre la salle tout entière. Même ceux qui, au début, jetaient des regards désapprobateurs vers le vieux berger allemand semblaient désormais intrigués, presque attendris. Echo ne bougeait plus beaucoup, mais il avait cessé de trembler. Son ventre enfin plein, sa respiration était redevenue régulière. À ses pieds, les billets amassés sur la table témoignaient d'un élan collectif rare dans ce monde pressé et indifférent. Ethan resta un long moment silencieux, observant la lumière du feu qui dansait sur le mur et les ombres que projetait la silhouette allongée d'Echo. Il se pencha légèrement, caressant machinalement la tête du chien. « Ce soir, mon vieux, tu n'es plus un fantôme », murmura-t-il presque pour lui-même. Echo cligna lentement des yeux, comme pour répondre. La porte d'entrée se rouvrit dans un tourbillon d'air glacial, faisant voler la neige jusque dans le vestibule.
Un homme entra, grand, mince, la barbe poivre et sel parfaitement taillée, un regard vif caché sous des sourcils épais. Il portait une parka vert forêt, avec un écusson où l'on lisait « Dr Owen Harris, vétérinaire ». Ethan le reconnut immédiatement et se leva à demi. Owen et lui s'étaient connus bien des années plus tôt, à l'académie, avant qu'Owen ne décide de consacrer sa vie aux animaux blessés plutôt qu'aux hommes armés. Owen s'approcha de la table en retirant ses gants. « Tu m'as laissé un message? C'est donc lui ?» demanda-t-il d'une voix posée, bien qu'un léger sourire trahissait déjà son émotion. Ethan hocha la tête et s'écarta pour lui laisser la place. Owen se baissa à la hauteur du chien et, sans brusquerie, tendit la main pour que le berger allemand la renifle. Echo leva la tête, inspecta l'inconnu d'un air fatigué, puis reposa son museau sur le sol, résigné mais sans agressivité. « Permission accordée », murmura Owen, amusé. Le vétérinaire passa ses mains le long du dos et des flancs d'Echo, palpa doucement ses articulations, vérifia ses oreilles, ses gencives. Il travaillait en silence, concentré. Mais son visage se détendit peu à peu. Il est vieux, ça ne fait aucun doute. Ses dents sont usées, ses coussinets abîmés, et il porte quelques vieilles cicatrices. Mais il n'a pas de fièvre. Il a encore une belle lumière dans les yeux. Ses poumons sont clairs et ses articulations répondent encore. Pour un chien qui a vécu 2 ans dehors, c'est même presque un miracle. Ethan inspira profondément. Il lui faut juste un foyer et une raison de se lever chaque matin. Owen releva les yeux et esquissa un léger sourire. « Je crois que tu lui as déjà donné la première. Et pour la deuxième, je parie qu'il la trouvera lui-même. » Alors qu'Owen se relevait, un mouvement discret attira leur attention. À quelques tables de là, un petit garçon s'était levé. Il n'avait pas plus de 9 ans, les cheveux couleur sable en bataille, son sweatshirt trop grand pour lui. Sa mère, une jeune femme menue, aux traits tirés, leva la main comme pour le retenir mais se ravisa. Le garçon s'avança lentement vers la table d'Ethan et d'Echo. Il ne disait rien, ses yeux restaient baissés et ses doigts jouaient nerveusement avec la manche de son pull. Ethan fronça légèrement les sourcils, intrigué. Mais il laissa faire. Le garçon s'arrêta à 1 mètre, puis tendit la main hésitant. Echo leva la tête, observa l'enfant de ses yeux fatigués, et contre toute attente, son épaisse queue remua faiblement sur le plancher verni. L'enfant avança encore, et ses doigts se posèrent timidement sur le crâne du vieux chien. Un silence doux s'installa dans la salle comme si tout le monde retenait son souffle. La mère du garçon, les yeux embués, murmura à voix basse en direction d'Ethan. « Il ne touche jamais personne, pas depuis 1 an. » Ethan incline légèrement la tête, comprenant à demi-mot. Le garçon continuait de caresser doucement Echo, qui, imperturbable, se laissait faire, ses paupières se fermant lentement. Puis, discrètement, l'enfant esquissa un sourire, petit mais sincère. Owen glissa à l'oreille d'Ethan. On dirait qu'il fait déjà plus que ce que beaucoup d'entre nous arrivent à faire. Ethan, d'un air pensif, répondit juste « Ouais », et il commence à peine. Le reste de la soirée passa dans un calme presque solennel. À tour de rôle, des clients se levaient pour venir glisser un mot, caresser Echo ou déposer une petite contribution sur la table. Pas pour payer un repas, mais pour montrer qu'ils comprenaient, qu'ils respectaient. Maya déposa même une gamelle d'eau fraîche et une couverture qu'elle avait sortie de la réserve. Claire, l'hôtesse, apporta un sac en papier rempli de morceaux de poulet et de pain pour la route. Vers minuit, le restaurant commença à se vider. Ethan remit son manteau, rangea soigneusement les billets dans une enveloppe et fit signe à Echo. Le chien se leva lentement, ses pattes encore un peu raides, mais déjà plus assurées que quelques heures plus tôt. Quand ils franchirent la porte, la neige avait cessé. La ville était silencieuse, couverte d'un manteau immaculé. Ethan sortit son téléphone et composa un numéro. Quand la voix répondit à l'autre bout, il dit simplement « Prépare un lit supplémentaire pour ce soir, on a un invité ». Il raccrocha, puis posa la main sur la tête d'Echo. « Ce soir, t'es plus un chien errant, t'es chez toi. » Et pour la première fois depuis longtemps, Echo laissa échapper un léger soupir de contentement. Puis, il se pressa contre la jambe d'Ethan, et l'homme sentit son cœur, trop longtemps figé, se réchauffer sous ce poids tranquille et familier. Quelques semaines plus tard, la ville de Clearwater se réveillait sous la première neige de décembre. Ethan descendit les marches de sa petite maison en bois au bout d'une ruelle tranquille. À ses côtés trottait Echo, métamorphosé. Son pelage, encore parsemé de gris, avait retrouvé de l'éclat. Ses côtes n'étaient plus visibles et son regard avait repris cette intensité propre aux chiens de travail.
Chaque matin, il attendait son maître au pied du lit et chaque soir, il se couchait en boule au pied de la porte d'entrée. Toujours vigilant, toujours présent. Ethan avait officiellement signé les papiers d'adoption dès le lendemain de cette nuit mémorable. Mais pour lui, leur lien s'était scellé bien avant. Il n'y avait pas besoin d'écriture pour savoir que ce vieux chien faisait désormais partie de lui. Ils étaient redevenus une équipe, une vraie. Et dans le cœur d'Ethan, une certitude nouvelle s'était installée. Ce chien n'était pas seulement un compagnon, il était une mémoire, une promesse, et désormais, un partenaire. Le mois de décembre s'écoulait dans un calme inhabituel pour Clearwater. La neige presque chaque matin recouvrait les toits et les rues d'une poudre blanche scintillante sous les lampadaires. Et, chaque jour, Ethan et Echo reprenaient leur routine, un pas après l'autre. Le vieux berger allemand semblait rajeunir à vue d'œil. Sa démarche, encore un peu raide certains matins, avait gagné en assurance. Ses yeux, toujours marqués par les épreuves, brillaient désormais d'une étincelle nouvelle. Il avait retrouvé sa place sur la banquette arrière de la voiture de patrouille d'Ethan, où il passait ses journées à surveiller la ville, tête entre les sièges, langue pendante lorsqu'Ethan roulait fenêtres entr'ouvertes. Les interventions quotidiennes étaient banales, des stationnements gênants, quelques excès de vitesse, des disputes de voisins, rien d'inhabituel. Pourtant, une matinée d'hiver, au détour d'une rue menant vers les faubourgs, Echo changea de comportement. Il venait de terminer une ronde tranquille et s'apprêtait à rentrer lorsque le chien se redressa soudainement, plantant ses pattes sur le dossier du siège avant. Ses oreilles se dressèrent, ses narines frémirent et un grognement sourd monta de sa gorge. Ethan jeta un œil dans le rétroviseur. « Quoi ?» demanda-t-il en ralentissant. Echo répondit par un aboiement bref, sec et dirigé. Le regard d'Ethan suivit la direction du museau du chien. Il se trouvait à quelques mètres d'un ancien chantier résidentiel, abandonné depuis des années. Les carcasses de maisons à moitié construites s'élevaient, squelettiques, derrière un grillage tordu. Ethan immobilisa la voiture et se tourna vers Echo, qui aboya à nouveau, cette fois plus fort, tout en plaquant ses pattes contre la vitre arrière. « Bon, t'as quelque chose, pas vrai ?» murmura Ethan en saisissant son manteau et sa lampe torche. Il accrocha la laisse au collier d'Echo et ouvrit la portière. Le chien sauta aussitôt au sol, truffe au vent, queue basse mais déterminée, dans la posture d'un animal au travail. Ethan le suivit à travers le grillage défoncé, progressant dans la neige souillée entre les herbes gelées et les planches de bois oubliées. Echo ne ralentissait pas. Son museau collé au sol, il avançait d'un pas rapide et sûr. Ses griffes raclaient la neige glacée à chaque foulée. Le silence du chantier n'était brisé que par le crissement des bottes d'Ethan et la respiration rapide du chien. Bientôt, Echo tourna brusquement à gauche et entra dans la carcasse d'une maison dont les murs, inachevés, laissaient passer des filets d'air glacial. Là, il s'immobilisa soudainement, les muscles tendus, et émit un grondement profond. Ethan balaya la pièce de sa lampe torche. Dans un coin, sous une poutre effondrée, quelque chose brillait faiblement. Il s'approcha, écarta les planches et mit au jour un vieux sac de sport. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit des gants, un pied de biche, des pinces coupantes et un portefeuille à moitié dissimulé sous une serviette crasseuse. Sur la couverture de cuir, le sceau de la police locale. Ethan resta figé. Il reconnut le nom gravé à l'intérieur, Gregory Hansen, un collègue disparu depuis 6 semaines dont les recherches n'avaient mené à rien. Le souffle d'Ethan se fit plus lourd. Il composa immédiatement le numéro du central. « Ici Doyle, je suis sur l'ancien chantier de Northfield. Il faut une équipe sur place, tout de suite. » Moins d'1 heure plus tard, la zone était bouclée. Les rubans jaunes de sécurité claquaient dans le vent, tandis que des techniciens en combinaison parcouraient le site, relevant empreintes et indices. Ethan restait en retrait, une main sur la tête d'Echo, qui observait calmement l'agitation autour de lui. Sa queue battait par moments, comme s'il savait qu'il venait de rendre un service précieux. Lorsque la capitaine Marissa Vega arriva sur les lieux, enveloppée dans un long manteau beige, son regard se fixa aussitôt sur Ethan et Echo. Marissa était connue pour son sang-froid et son sens du détail. Ses cheveux noirs, striés d'argent, encadraient un visage sévère. Mais cette fois, un discret sourire effleura ses lèvres lorsqu'elle se pencha vers Echo. Elle tendit la main et gratta affectueusement derrière ses oreilles. « On me dit que c'est toi qui as trouvé ça, vieux garçon. » Elle se redressa et fit un signe à Ethan. « Beau travail, Doyle, très beau travail. Mais c'est surtout lui, hein ?» Ethan hocha la tête. « Oui, capitaine, il m'a mené droit au sac, sans hésiter. » La capitaine resta silencieuse un instant, puis posa un regard pensif sur le chien. « Je veux que son acte soit consigné. Et
prévoyait une reconnaissance officielle. Il la mérite. Ce soir-là, dans le petit salon d'Ethan, la lumière de la cheminée projetait des ombres douces sur les murs. Echo était allongé sur le tapis, les yeux mi-clos, sa respiration tranquille. Ethan, assis dans le fauteuil, l'observait, un café fumant à la main. Une pensée tournait en boucle dans son esprit. Ce chien n'était pas simplement un survivant. Il avait gardé intact son instinct, sa mission, même sans maître, même après des mois d'errance. Il s'était accroché à ce qu'il savait faire de mieux, servir. Une semaine plus tard, la salle de briefing du commissariat avait été transformée pour l'occasion. Une bannière suspendue annonçait « Au-delà du devoir ». Des agents en uniforme, des civils et des journalistes occupaient les rangées de chaises. À l'avant, la capitaine Vega, droite et digne, tenait une petite boîte argentée entre ses mains. À ses pieds, Echo, coiffé d'un harnais noir, neuf et brillant, semblait presque surpris par l'attention qu'on lui portait. Ethan, à ses côtés, posait la main sur son dos, sentant sous ses doigts les muscles tendus du chien. Quand la capitaine parla, sa voix résonna dans la salle silencieuse. Certains servent avec des mots, d'autres avec des actes, et certains, même sans voix, nous rappellent ce que signifie la loyauté et le courage. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un héros revenu de l'ombre. Elle accrocha une plaque argentée sur le collier d'Echo, où l'on pouvait lire « Echo, adjoint honoraire, K9, police de Clearwater ». Des applaudissements éclatèrent dans la pièce. Et pour la première fois, Echo, comme s'il comprenait qu'il avait été enfin reconnu, agita doucement sa queue, non pas timidement, mais fièrement. Ethan sentit sa gorge se serrer en le voyant, droit et digne, sous les lumières. Quand la cérémonie prit fin, ils sortirent sous le ciel nocturne, la neige recommençant à tomber en flocons paresseux. Ethan ouvrit la portière du SUV et regarda le chien grimper, toujours raide mais déterminé. Puis il prit place derrière le volant. Il lança un regard vers son partenaire et murmura avec un léger sourire « Tu es prêt, partenaire ?» Echo répondit par un petit aboiement bref. La voiture s'engagea dans la rue déserte, ses gyrophares projetant des éclats bleus et rouges sur la neige fraîche. Ce soir-là, un vieux chien, longtemps oublié, avait retrouvé sa place dans le monde. Et Ethan, lui, avait trouvé bien plus qu'un compagnon. Il avait retrouvé l'espoir. La nuit avait recouvert Clearwater d'un voile scintillant de neige fraîche et les rues semblaient s'être endormies sous la lumière vacillante des lampadaires. Mais pour Ethan et Echo, cette nuit marquait le début d'une nouvelle mission. Ils n'étaient plus seulement un homme et un chien liés par un hasard tragique. Ils étaient redevenus une équipe. Depuis la cérémonie, la vie d'Ethan avait changé subtilement. Là où ses collègues le saluaient autrefois d'un simple signe de tête, ils le regardaient désormais avec une certaine déférence. Tous connaissaient Echo maintenant. À chaque passage dans le hall du commissariat, un sourire se dessinait sur les visages, et certains agents s'arrêtaient même pour lui donner une caresse ou une tape amicale sur le flanc. Le vieux berger allemand avait repris du poil de la bête. Sa démarche avait gagné en assurance, sa fourrure en éclat. Mais ce qui impressionnait le plus, c'était son regard, celui d'un chien qui, malgré les cicatrices et les années, avait retrouvé une raison d'être. Et cette nuit-là, il allait le prouver une fois de plus. Ethan avait reçu un appel anodin à première vue. Un agent de sécurité d'une entreprise de stockage avait signalé des bruits suspects et une lumière mouvante dans un entrepôt désaffecté au nord de la ville. Rien d'alarmant en soi, probablement des adolescents venus s'amuser ou des sans-abri cherchant un refuge pour la nuit. Mais l'agent, nerveux, avait insisté. Quand Ethan gara le SUV devant les hautes portes métalliques du dépôt, la neige crissait sous ses bottes. Echo descendit aussitôt, le museau frémissant. Il jeta un regard à son maître et ce simple échange suffit. Ils se comprirent sans un mot. La nuit était glaciale et silencieuse, seulement troublée par le sifflement du vent entre les hangars. La lampe torche d'Ethan balayait l'obscurité tandis qu'Echo avançait devant. La truffe au ras du sol, oreilles dressées. Ses pas étaient lents et mesurés, mais sa queue battait légèrement, signe qu'il captait quelque chose. Ils franchirent la première porte entr'ouverte et pénétrèrent dans le vaste entrepôt. L'air y était chargé d'une odeur d'humidité et de métal froid. Des rayonnages rouillés s'élevaient de chaque côté, et la lumière de la lampe dessinait des ombres inquiétants sur les murs. Echo s'arrêta net, ses muscles tendus. Il leva la tête et émit un grognement sourd. Ethan balaya la zone du faisceau. Là, tout au fond, un éclat métallique attira son attention. Il s'avança, prudemment, Echo à ses côtés. En s'approchant, il distingua un sac posé à la hâte, presque dissimulé derrière une pile de palettes. À l'intérieur, des outils, des passe-partout et un détonateur. Son cœur se serra.
La mémoire du dossier Hansen, toujours en cours d'enquête, lui revint aussitôt. Ce détonateur ressemblait étrangement à celui de la scène d'explosion où Echo avait perdu son maître. Il sortit son téléphone et appela le central, les yeux toujours rivés sur la trouvaille. « Ici Doyle, j'ai besoin d'une équipe sur place immédiatement. Et prévenez la capitaine Vega. » Echo, lui, ne bougeait pas. Il fixait un point plus loin dans l'ombre, ses babines retroussées, prêtes à bondir. Ethan se retourna, braqua sa lampe et aperçut une silhouette qui filait entre les étagères. Il dégaina son arme. « Arrêtez-vous! Police !» cria-t-il. Mais la silhouette disparut dans la pénombre. Echo bondit alors, suivant son instinct, sans hésitation. Ethan le suivit en courant, glissant presque sur le béton gelé. Ils traversèrent l'entrepôt à grande foulée. Le bruit des griffes d'Echo claquant sur le sol résonnait comme un tambour de guerre. Enfin, dans un renfoncement, ils trouvèrent l'homme acculé, dos au mur. Il portait une veste sombre, ses traits tirés, la sueur perlant sur son front malgré le froid. Ses mains étaient vides, mais son regard affolé se posa d'abord sur Echo, puis sur l'arme d'Ethan. « À terre, maintenant !» hurla Ethan. L'homme hésita, mais un grognement menaçant d'Echo suffit à le faire céder. Il leva les mains et se laissa tomber à genoux. Ethan s'avança et lui passa les menottes. « Lial Hargrove » murmura-t-il en reconnaissant le visage qu'il avait vu sur les avis de recherche. On pensait avoir perdu. Lial ne répondit pas. Il gardait la tête baissée, jetant tout de même un regard haineux vers Echo, comme s'il comprenait qu'il venait d'être trahi par un vieux chien qu'il croyait hors d'état de nuire. La capitaine Vega arrive quelques minutes plus tard, accompagnée d'une demi-douzaine d'agents. Elle fixa Hargrove d'un air glacial. « On dirait bien que le passé finit toujours par vous rattraper », lâcha-t-elle sèchement, avant de tourner son regard vers Echo. Son expression changea alors, adoucie par une pointe d'admiration. Elle s'agenouilla à la hauteur du chien et caressa son encolure. « Et toi ? Tu viens de clore un chapitre resté ouvert bien trop longtemps. » Hargrove, menotté et escorté vers la sortie, murmura dans sa barbe, amer. « Tout ça, à cause d'un foutu clébard ?» Ethan le fixa droit dans les yeux. « Pas un clébard, un héros ?» Cette nuit-là, en regagnant la maison, Ethan laissa Echo entrer en premier. Le chien fit quelques pas dans le salon, puis se coucha pesamment près de la cheminée comme à son habitude. Ethan resta debout à le contempler, un sentiment d'apaisement mêlé de fierté l'envahissant. Il se pencha et murmura à son oreille, tandis que la lumière rougeoyante du feu se reflétait dans le pelage désormais plus brillant d'Echo. « Ce soir, tu as bouclé la boucle, et moi je t'en dois une. » Echo leva la tête et le regarda avec ses yeux bruns, profonds et sages. Puis, il la posa à nouveau sur ses pattes, émettant un long soupir satisfait. Dans le silence apaisant de cette nuit d'hiver, Ethan comprit enfin ce que voulait dire « seconde chance ». Et il savait désormais qu'Echo n'avait jamais cessé d'être ce qu'il avait toujours été. Un gardien, un survivant, un soldat au cœur loyal. Les jours suivants avaient apporté une étrange sérénité à Clearwater. Après l'arrestation de Lyall Hargrove et la découverte du matériel qui le reliait directement à l'explosion qui avait coûté la vie au sergent Moreno, un poids avait été levé des épaules d'Ethan. Dans le commissariat, l'affaire avait fait le tour des bureaux en quelques heures. Certains agents passaient devant la banquette où Echo aimait se reposer et lui murmurait des bons chiens ou lui déposait des petits morceaux de viande qu'il acceptait avec une dignité silencieuse. Ethan, de son côté, avait du mal à détacher son esprit de la nuit où tout avait commencé. Cette image, gravée dans sa mémoire, du vieux chien solitaire debout devant la vitre embuée du Hearthstone Grill. À ce moment précis, il n'avait pas vu un vagabond famélique, mais une âme qu'on avait trahie, un héros qu'on avait relégué à l'oubli. Et maintenant, alors qu'il observait Echo dormir à ses pieds, la respiration lente et régulière, il savait que ce choix impulsif avait été le meilleur de sa vie. Les premiers rayons d'un matin gelé traversaient la fenêtre du salon, illuminant les volutes de fumée de la cheminée. Echo s'étira, ses articulations craquant doucement, puis vint poser son museau sur le genou d'Ethan. Celui-ci sourit et lui gratta la nuque. « Allez, vieux frère, il est l'heure d'aller travailler. » La journée fut calme. Quelques appels pour des accrochages sans gravité, une alerte fausse dans un supermarché. Rien qui ne laissait présager ce qui allait se produire en début de soirée. Vers 18h30, alors que la lumière commençait déjà à se dissiper derrière la ligne des collines enneigées, un appel urgent surgit sur la radio. Une jeune fille, disparue depuis près de 24 heures,
aurait été aperçu non loin du vieux pont ferroviaire à la sortie sud de la ville. Un passant avait signalé une silhouette fragile et mal habillée courant à travers la neige vers les sous-bois. Le cœur d'Ethan fit un bond. Sans perdre un instant, il allume le gyrophare et se lança dans la direction indiquée. À ses côtés, Echo se redressa comme s'il avait compris à la tension dans la voix de son maître que ce soir, quelque chose d'important se jouait. Arrivé à proximité du pont, Ethan arrêta le véhicule et descendit dans le froid mordant. La neige craquait sous ses bottes. Les empreintes d'une seule personne, légères et désordonnées, se dirigeaient vers une petite clairière dissimulée sous un couvert d'arbres. Ethan s'accroupit, examina les traces, puis jeta un coup d'œil à Echo. Le chien flairait déjà l'air, sa queue basse, mais en mouvement. « Cherche !» souffla Ethan. Echo partit aussitôt, les pattes agiles malgré la neige épaisse. Ethan le suivait de près, essayant de garder la cadence. La forêt se faisait plus dense à mesure qu'ils avançaient, et le silence n'était rompu que par le souffle court d'Ethan et le bruit rapide des griffes d'Echo contre la neige gelée. Enfin, au détour d'un massif d'arbustes, Echo s'arrêta net, la tête basse, et poussa un jappement grave. Ethan accéléra, sa lampe torche balayant l'obscurité. Il aperçut alors une forme recroquevillée contre un rocher. Une fillette d'une dizaine d'années, tremblante, ses vêtements détrempés, les joues bleutées par le froid. Il se précipita vers elle. « Chérie, ça va ? Tu peux m'entendre ?» murmura-t-il, retirant sa veste pour la lui passer sur les épaules. Elle hocha faiblement la tête, incapable de parler. Echo s'assit à ses côtés, posant doucement sa truffe contre sa main gelée. Elle laissa échapper un petit sanglot et serra ses doigts autour du museau du chien. « T'as bien fait, vieux frère !» dit Ethan à Echo d'une voix émue. Puis, sortant sa radio, il appela les secours, son autre main toujours posée sur l'épaule de la fillette. Ils furent rapidement rejoints par une ambulance et d'autres patrouilles. Alors que les secouristes emmenaient la petite sur une civière, elle leva un regard faible mais reconnaissant vers Echo. « Merci » murmura-t-elle à peine audible. De retour au SUV, Ethan s'assit derrière le volant et Echo grimpa avec un soupir fatigué mais satisfait. Ethan tourna la clé et, alors que le moteur ronronnait, il se pencha légèrement vers le chien. « T'as fait plus pour cette gamine que ce que je n'aurais pu faire seul. Tu continues de sauver des vies, et moi, je continue d'apprendre de toi. » Ils rentrèrent à la maison tard dans la nuit. Ethan alluma le poêle, déposa quelques morceaux de viande dans la gamelle d'Echo, qui les engloutit calmement avant d'aller se coucher sur son tapis. Ethan resta un moment à le contempler, le cœur lourd d'une gratitude qu'il n'arrivait pas à formuler. Ce vieux chien, qui avait survécu au pire, refusait encore de s'arrêter. Et ce soir, sous la lumière tamisée, il paraissait presque invincible. À ce moment précis, Ethan comprit que tout cela avait toujours eu un sens. Que Duke, son chien d'enfance, perdu trop tôt, avait laissé une cicatrice qu'Echo venait, des années plus tard, guérir doucement. Et tandis que la neige recommençait à tomber, recouvrant la ville d'un silence apaisant, Ethan ferma les yeux et murmura, pour lui-même, pour Echo, pour tous ceux qui avaient été oubliés. On ne t'oubliera plus jamais. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'articles de journaux, de félicitations et de regards admiratifs. Dans tout Clearwater, le nom d'Echo circulait comme une petite légende urbaine, celui d'un chien qu'on croyait fini et qui continuait pourtant d'écrire son histoire. La presse locale titrait « Le héros oublié de Red River retrouvé à Clearwater, accompagné d'une photo prise pendant la cérémonie de la semaine précédente, où Echo posait dignement à côté d'Ethan, son harnais noir étincelant sous les flashs. Dans les rues, des habitants que ni Ethan ni Echo ne connaissaient s'arrêtaient parfois pour saluer le duo, souvent avec des mots pleins d'émotion. « Merci pour ce que vous avez fait, pour lui et pour nous », murmurait un vieil homme au marché, les yeux embués. Ou encore cette mère de famille, qui avait serré Ethan dans ses bras après que sa fille disparue eût été retrouvée saine et sauve grâce à Echo. Pour Ethan, tout cela n'était pas toujours facile à recevoir. Il n'aimait pas être sous les projecteurs, mais pour Echo, c'était différent. Chaque regard, chaque geste de tendresse semblait doucement éroder la carapace qu'il avait dû construire pour survivre. À chaque fois que quelqu'un posait la main sur son crâne ou glissait un petit morceau de biscuit dans sa gueule, le vieux berger allemand levait la tête avec ce même éclat tranquille dans le regard, comme pour dire « Enfin on me voit ». Ce samedi-là, en fin d'après-midi, Ethan avait décidé d'emmener Echo dans un endroit qu'il n'avait pas revu depuis des années. Ils avaient quitté le centre-ville pour longer la route sinueuse qui traversait les collines boisées. La neige, encore épaisse sur les bas-côtés, brillait d'une lumière dorée sous le soleil bas.
Après une vingtaine de minutes de silence apaisant, ils atteignirent un chemin de terre bordé de pins, à moitié caché par une vieille barrière de bois. Ethan s'arrêta là, coupa le moteur et descendit de la voiture. Echo suivit, ses griffes raclant doucement le gravier gelé. Il flairait déjà l'air avec un intérêt nouveau. Ethan tapota doucement sa nuque. « Viens, vieux frère, je veux te montrer quelque chose. » Le chemin montait doucement vers une petite clairière. Là, au milieu des arbres, se dressait un vieux chêne majestueux. À son pied, une simple pierre gravée d'un seul nom, Duke. Ethan resta un moment immobile, les mains dans ses poches, le souffle visible dans le froid. « C'est ici que je l'ai enterré », murmura-t-il. Ses yeux restaient fixés sur la pierre, mais son esprit dérivait vers le passé. Ce jour d'hiver où, gamin, il avait dû dire adieu à son premier chien. Le seul à lui être resté fidèle quand tout le reste s'était effondré. Il sentit alors une pression douce contre sa jambe. Echo s'était approché et avait posé sa tête contre lui. Ethan sourit faiblement et s'accroupit, enfouissant ses doigts dans la fourrure épaisse du chien. « Je crois qu'il aurait aimé te rencontrer. » Ils restèrent là plusieurs minutes, entourés par le silence et la lumière dorée qui filtrait entre les branches. Puis, finalement, Ethan se redressa. « Allez, on rentre !» Le lendemain matin, un appel inattendu bouleversa une fois de plus leur quotidien. La capitaine Vega en personne l'avait contacté, la voix pressée mais maîtrisée. « Doyle, je veux que vous veniez au poste tout de suite, et prenez Echo avec vous. » Intrigué, Ethan n'avait pas posé de questions. Une demi-heure plus tard, il franchissait la porte du commissariat. Vega les attendait dans la salle de conférence, un dossier épais ouvert devant elle. Elle leva les yeux et désigna une chaise. « Asseyez-vous. » Elle tapota le dossier du bout des doigts. « On a trouvé quelque chose en fouillant les affaires de Hargrove. » Elle ouvrit le dossier et en sortit une série de photos. On y voyait des explosifs artisanaux, des plans griffonnés de hangars isolés, des relevés de comptes suspects. On pense qu'il n'agissait pas seul. Il y a probablement d'autres caches d'explosifs quelque part autour de Clearwater, et il est fort possible que son réseau ait déjà commencé à préparer quelque chose. Ethan fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Vega le regarda droit dans les yeux. « Pas de vous, de lui. » Elle tourna légèrement la tête vers Echo, assis calmement à ses pieds, les oreilles adressées. Elle croisa les bras. Il a prouvé qu'il avait encore son nez. Peut-être qu'il peut nous mener là où nos enquêteurs et leurs chiens plus jeunes n'ont rien trouvé. Ethan posa sa main sur le dos d'Echo. « Vous voulez le remettre au travail ?» Vega répondit d'une voix douce mais ferme. « Je crois qu'il ne s'est jamais arrêté. » Et c'est ainsi que, le lendemain, Echo reprit du service. On lui avait fourni un harnais neuf, aux couleurs sobres, et une laisse renforcée. Ethan et lui furent assignés à une équipe réduite chargée d'inspecter plusieurs zones suspectes signalées dans les documents de Hargrove. La première sortie les mena dans les abords d'une usine désaffectée, à la périphérie de la ville. Le site était sombre, glacé et désert. Des graffitis recouvraient les murs lézardés. Ethan donna le signal et Echo se mit immédiatement à l'ouvrage. Il progressait lentement mais sûrement. Son museau balayant chaque mètre carré, ses pattes évitant les débris. Soudain, il se figea et son grognement guttural résonna dans la carcasse métallique du bâtiment. Ethan le suivit, lampe braquée dans la direction indiquée. Dans une cavité du mur effondré, à demi enterré sous des sacs de ciment, se trouvait un autre sac. À l'intérieur, des explosifs encore intacts, reliés à un détonateur rudimentaire. La découverte fit l'effet d'une bombe au commissariat. Grâce à Echo, un attentat potentiel venait d'être évité. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et une photo du vieux chien en plein travail fit la une du journal du lendemain avec ce titre « Le flair de la fidélité ». Cette nuit-là, en rentrant à la maison, Ethan servit à Echo un bol entier de poulet et de riz, qu'il dévora avec appétit avant de s'étendre sur le tapis près du feu. Ethan resta assis dans son fauteuil, une bière à la main, son regard perdu dans les flammes. Il sourit en voyant son compagnon assoupi, le collier argenté brillant à la lumière. « Tu n'as jamais cessé d'être un soldat ?» murmura-t-il. « Et moi, je suis fier de marcher à tes côtés. » Et dans le silence chaud du salon, le vieux chien remua la queue dans son sommeil, comme s'il avait compris chaque mot. L'hiver s'installait pour de bon à Clearwater, recouvrant la ville d'un épais manteau de silence. Chaque matin, les flocons tombaient drus, tapissant les rues d'une blancheur éclatante. Pourtant, malgré la rudesse du climat, jamais Ethan n'avait vu Echo aussi alerte. Chaque fois qu'il refermait la porte de la maison derrière lui, le vieux berger allemand s'élançait sur le trottoir, les oreilles en avant, la truffe en éveil. On aurait dit
que la reconnaissance retrouvée avait ravivé en lui quelque chose de plus profond qu'un simple instinct, un sens du devoir qu'aucune solitude ni aucune blessure n'avait su effacer. Le soir, quand la ville se faisait silencieuse et que la neige retombait, Ethan prenait souvent le temps de s'asseoir devant la cheminée, un dossier sur les genoux. Les enquêtes sur le réseau de Hargrove avançaient lentement, mais chaque nouveau détail confirmé par Echo renforçait leur détermination. Et chaque soir, le chien venait s'allonger contre ses bottes, la tête posée sur ses pattes, attendant patiemment le lendemain. Un matin pourtant, la radio de patrouille crépita dans un souffle grave. La voix de la capitaine Vega, inhabituellement tendue, résonna « Toutes unités disponibles, code rouge sur secteur ouest ». Possible prise d'otage en cours à l'hôtel Crestwood. Appel confirmé par plusieurs témoins. Ethan échangea un regard avec Echo. Il n'avait pas besoin de mots. Le chien se redressa, la queue rigide, prêt. Quelques minutes plus tard, ils arrivaient sur les lieux. L'hôtel Crestwood, un grand bâtiment de briques rouges, se découpait dans la lumière blafarde du matin. Les gyrophares peignaient les murs de bleus et rouges, des officiers quadrillaient la rue, armes à la main. Vega les intercepta à l'entrée. Un homme armé s'est retranché dans une suite du 3e étage avec 2 employés. Il est instable. On pense qu'il a piégé la porte. Elle désigna Echo d'un geste. « Vous pensez qu'il peut sentir quoi que ce soit ?» Ethan hocha la tête. « S'il reste une odeur d'explosif, il la trouvera. » On leur fit signe d'entrer. Dans le hall de l'hôtel, déserté et silencieux, on n'entendait que les échos des pas précipités des agents et les craquements des radios. Echo avançait prudemment, museau frémissant, ses pattes foulant doucement la moquette usée. Ethan le tenait en longe, à peine tendu, lui laissant l'espace nécessaire pour faire son travail. Arrivé devant la porte de la suite, Echo se mit à renifler le seuil. Il fit quelques pas sur le côté, puis se raidit. Son regard se tourna vers Ethan, et un grognement sourd monta de sa poitrine. Ethan comprit immédiatement. Il se tourna vers l'unité d'intervention derrière lui et hocha la tête. Il confirme la présence d'explosifs. L'opération qui suivit fut rapide, mais intense. Le négociateur réussit à attirer l'attention du preneur d'otages tandis que l'unité spéciale neutralisait le dispositif artisanal piégé. Quelques minutes plus tard, les otages étaient extraits, sains et saufs. Alors qu'ils descendaient les escaliers, la capitaine Vega les accueillit avec un regard fier. Elle posa une main ferme sur l'épaule d'Ethan. « Vous venez de sauver 3 vies, Doyle. Et lui ?» Elle se pencha et gratta Echo derrière l'oreille, qui se laissa faire en fermant les yeux un instant. « Lui, c'est un as. » De retour dans la voiture, Ethan caressa distraitement la tête d'Echo. « T'as encore prouvé à tout le monde que t'étais pas fini, hein ?» murmura-t-il. Echo tourna la tête vers lui, et ses yeux bruns semblaient presque sourire. Cette nuit-là, Ethan n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il s'était levé, avait préparé un café, et s'était installé devant la fenêtre du salon. À ses pieds, Echo dormait profondément, sa poitrine se soulevant à un rythme régulier. Dehors, la neige tombait en silence. Il pensa à tout ce que ce chien avait traversé. L'explosion, la perte de son maître, les années d'errance dans la neige, à survivre sans jamais baisser les pattes. Et malgré tout, il continuait d'avancer, comme si chaque battement de son cœur lui répétait que la mission n'était jamais vraiment finie. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge, il se baissa lentement, et passa la main dans la fourrure d'Echo. « Je te le promets, » murmura-t-il, « plus jamais tu n'auras à affronter ça tout seul. » Et dans le silence de la nuit, il crut entendre un soupir paisible en guise de réponse. Le lendemain matin, un appel inattendu les attendait au commissariat. L'administration du comté avait décidé d'organiser une cérémonie spéciale pour rendre hommage aux anciens chiens de service oubliés, inspirés par le parcours d'Echo. Dans la salle de réunion de la mairie, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées. Familles, officiers en uniforme, vétérans. Tous étaient venus pour célébrer ces animaux qui avaient donné tant et reçu si peu en retour. Quand Ethan entra, Echo à ses côtés, un silence se fit. Les regards se tournèrent vers eux et peu à peu, des applaudissements éclatèrent. Une petite fille, blonde aux joues roses, courut jusqu'à Echo et se pencha pour l'embrasser sur le front. Un ancien officier, les cheveux blancs, se leva et prit la parole. « Il y a des héros qu'on oublie trop vite. Et pourtant, ils ont tout donné pour nous protéger. Ce soir, nous leur rendons ce qui leur est dû. » Puis dans un geste symbolique, il accrocha une médaille argentée au collier d'Echo, gravée dessus « À ceux qui n'abandonnent jamais ». Ethan sentit la fierté l'envahir. Il se pencha et murmura à l'oreille du vieux chien. « Tu vois, ils savent. Maintenant, tout le monde sait. » Echo leva doucement la tête, ses yeux brillants fixant la foule. «
comme s'il comprenait vraiment qu'il n'était plus un fantôme perdu dans la neige, mais un gardien reconnu. Cette nuit-là, rentré chez eux, Ethan s'assit longuement sur le tapis, à côté de son compagnon. La cheminée ronronnait et dehors, la neige continuait de tomber. Il posa la main sur la tête d'Echo et laissa enfin échapper les mots qu'il gardait depuis le premier soir. « Tu n'es pas seulement mon partenaire, tu es ma rédemption. » Et Echo, comme pour sceller la promesse, posa sa tête sur la jambe d'Ethan et ferma les yeux dans un soupir rassuré. Les semaines suivantes furent marquées par un calme presque solennel dans la petite ville de Clearwater. La neige persistait, recouvrant chaque recoin d'un manteau de coton. Les habitants semblaient plus attentifs qu'avant, plus enclins à lever les yeux de leur téléphone pour regarder autour d'eux, pour échanger quelques mots avec un inconnu, pour sourire à un chien. Ethan et Echo avaient retrouvé un rythme. La nuit, ils arpentaient encore les rues silencieuses, la voiture de patrouille ronronnant doucement, les gyrophares éteints. Et à chaque intervention, qu'elle soit banale ou urgente, Echo restait là, assis sur la banquette arrière, la tête légèrement penchée en avant, toujours attentif. Mais, un soir, alors qu'ils terminaient leur ronde, un appel les tira brusquement de cette routine. La voix d'une opératrice résonna dans la radio. Unité disponible, signalement d'une activité suspecte près du terminal ferroviaire désaffecté, dépôt numéro 3, possible rassemblement illégal. Ethan répondit aussitôt « Unité 12 en route ». Il jeta un coup d'œil à Echo dans le rétroviseur. « On dirait qu'on a encore du travail, vieux frère ». Le terminal ferroviaire se dressait à l'écart de la ville, gigantesque silhouette d'acier et de verre brisé, vestige d'un autre siècle. Ethan coupa les phares et laissa la voiture dans l'ombre avant de descendre. Echo était déjà debout, prêt à bondir. La neige crissait sous leurs pas alors qu'ils progressaient vers la grande halle. La lumière tremblotante de lampes torches filtrait à travers les fenêtres fendues. Ethan sentit son pouce accélérer. Il sortit son arme, la tenant basse, et murmura « Cherche ». Echo partit, museau au sol, ses pattes foulant le béton gelé avec la précision d'un métronome. Ils contournèrent un wagon rouillé, puis se glissèrent entre deux rangées de caisses. Des voix basses et précipitées se firent entendre à quelques mètres à peine. Ethan colla son dos contre le métal froid, fit signe à Echo de rester immobile et jeta un coup d'œil. 3 hommes, vêtus de noir, s'affairaient autour d'une caisse entr'ouverte remplie de sacs en toile. L'un d'eux sortit un objet métallique et le brandit à la lumière, un détonateur. Le cœur d'Ethan se serra. Ce n'était pas juste un rassemblement illégal, c'était la suite directe du réseau qu'il traquait depuis des mois. Il recula, appuya sur son micro. « Ceci est l'unité 12. J'ai 3 suspects en activité autour d'engins potentiellement explosifs. Renfort requis immédiatement. Terminal ferroviaire, dépôt 3. » Mais à ce moment précis, un des hommes fit tomber une lampe torche et le bruit alerta les autres. L'un d'eux tourna la tête et aperçut Ethan accroupi à l'angle. « Police !» hurla Ethan en surgissant. Mais déjà les hommes s'éparpillaient, l'un d'eux renversant volontairement un bidon d'essence sur le sol gelé. Une odeur âcre se répandit aussitôt. Echo bondit sans attendre. Il rattrapa le premier homme avant qu'il ne franchisse la sortie arrière, le plaquant lourdement contre le mur. Ethan, lui, se lança à la poursuite des 2 autres, son souffle se condensant en nuages blancs à chaque foulée. Il en intercepta un au détour d'une rame, lui passant les menottes dans la neige. Mais le 3e parvint à lui échapper, disparaissant dans l'obscurité glacée. Quand il revint vers Echo, celui-ci tenait toujours le premier suspect au sol, grognant doucement, mais sans mordre. Les renforts arrivèrent quelques minutes plus tard. La capitaine Vega descendit de son véhicule, son regard sévère balayant la scène. Elle s'arrêta devant Echo, qui était assis calmement maintenant, observant le suspect menotté. « Encore une fois ?» dit-elle en soufflant. Elle leva les yeux vers Ethan. « Sans lui, vous auriez peut-être raté ces hommes. » Ethan ne dit rien, se contentant de poser sa main sur la tête du vieux chien, qui ferma les yeux sous la caresse. Ce soir-là, une fois la paperasse terminée et les suspects remis aux enquêteurs, Ethan rentra chez lui avec Echo. Ils s'installèrent dans le salon, la cheminée déjà allumée, et restèrent longtemps assis l'un à côté de l'autre, sans bruit. Ethan pensait à la fragilité de ces instants, à tout ce qu'il aurait pu perdre s'il n'avait pas eu la présence d'esprit de tendre la main à ce chien, ce soir-là devant la vitre embuée du Hearthstone Grill. Echo avait changé sa vie, mais plus encore, il avait donné un sens à ce qui lui paraissait autrefois une routine vide. Alors qu'il se levait pour aller se coucher, Ethan s'arrêta devant la porte-fenêtre et contempla la neige tombant doucement dehors. Puis il se tourna vers Echo, déjà allongé sur son tapis, les yeux mi-clos. « Demain, vieux frère,
On verra ce que le destin nous réserve encore. » Et dans l'air tiède et calme de la pièce, il lui sembla que le vieux berger allemand hochait imperceptiblement la tête, comme pour dire qu'il serait toujours prêt. Le lendemain matin, Clearwater s'éveilla sous un ciel d'un bleu limpide, presque irréel après les jours de neige incessante. La lumière du soleil faisait scintiller la poudre blanche et l'air était si pur qu'il en brûlait les poumons. Dans la maison d'Ethan, Echo se leva en même temps que son maître, comme toujours, ses pattes griffant doucement le parquet alors qu'il s'étirait longuement. Ethan préparait le café en silence. Il avait dormi à peine quelques heures, hanté par les images de la veille, les silhouettes fuyantes dans la gare, l'odeur d'essence glaciale, les sacs d'explosifs dissimulés comme un secret honteux. Il savait que le combat n'était pas terminé. La toile tissée par Hargrove et ses complices était plus large qu'il ne l'avait cru. Et plus dangereuse. Il baissa les yeux vers Echo, assis calmement sur le seuil de la cuisine, ses yeux bruns suivant chacun de ses gestes. « On n'a pas encore fini, vieux frère. »« Pas encore. » Quelques heures plus tard, Ethan reçut un appel de la capitaine Vega. Sa voix était grave. « On a trouvé quelque chose d'important cette nuit. En fouillant le téléphone d'un des hommes arrêtés hier, on est tombé sur des messages codés qui évoquent une livraison. Aujourd'hui même. On ne sait pas où exactement, mais... » Elle marqua une pause, puis reprit. On pense que c'est la dernière pièce du puzzle. Si cette cargaison leur échappe, tout ce qu'on a fait ces derniers mois n'aura servi à rien. Ethan serra la mâchoire. « Dites-moi où je dois être. » Vega inspira profondément. Zone industrielle Est. Un entrepôt désaffecté à l'angle de Harbor et Vine. On veut vous et Echo sur place avec une équipe discrète. 30 minutes plus tard, Ethan se garait dans la ruelle derrière le bâtiment indiqué. La neige avait été grossièrement déblayée et les traces de pneus récentes formaient un sentier boueux entre les murs de briques lézardées. La lumière d'un lampadaire clignotait faiblement au-dessus de la porte arrière. La petite équipe d'intervention l'attendait déjà. Vega était là, gantée, emmitouflée dans son manteau d'hiver, son regard aussi aiguisé que d'habitude. Elle hocha la tête à l'approche d'Ethan et d'Echo. « Faites ce que vous savez faire », dit-elle simplement. Ethan s'agenouilla devant Echo, vérifia son collier et chuchota « C'est toi le patron ce soir, montre-leur de quoi tu es capable. » Le vieux chien hocha légèrement la tête, ses oreilles se dressant dans un geste instinctif. Puis il s'avança, le museau au sol, ses pattes foulant la neige et la poussière sans un bruit. L'entrepôt était plongé dans une semi-obscurité, éclairé par quelques néons blafards. L'air y était glacial et humide, chargé de cette odeur métallique caractéristique des lieux abandonnés. Echo progressait lentement, méthodiquement. Sa respiration formait de petites volutes blanches à chaque pas. Il contourna un mur effondré, marqua un arrêt, puis repartit vers une rangée de caisses empilées au fond de la pièce. Soudain, il s'immobilisa, ses poils se hérissant légèrement. Un grondement sourd monta de sa poitrine. Ethan, quelques mètres derrière, sentit son cœur battre plus fort. Il s'approcha prudemment, l'arme dégainée, et braqua sa lampe torche dans la direction indiquée. Un mouvement, un éclat métallique, et la silhouette d'un homme surgit de l'ombre, brandissant une arme. Ethan n'eut pas le temps de réagir que déjà Echo s'était élancé. Le choc fut brutal mais précis. Le vieux berger allemand plaqua l'homme au sol, ses crocs serrant la manche du manteau sans jamais atteindre la chair. Ethan arriva à sa hauteur et mit l'homme en joue, puis le désarma d'un geste sec. Les agents de soutien accoururent aussitôt, neutralisant deux autres individus qui tentaient de fuir par la sortie arrière. La fouille des caisses révéla des armes, des détonateurs et plusieurs kilos d'explosifs plastiques. C'était bien là la fameuse cargaison. Vega, arrivée à son tour, observa la scène et poussa un léger soupir de soulagement. Elle s'accroupit à côté d'Echo, qui s'était assis calmement à côté d'Ethan comme si de rien n'était. « Encore une fois, on vous doit beaucoup », murmura-t-elle, ses doigts caressant le flanc du chien. « Tu ne cesses jamais, pas vrai ?» Dehors, la neige tombait plus fort maintenant, tourbillonnant dans la lumière froide des projecteurs. Ethan et Echo restèrent un moment à observer les suspects être emmenés dans les voitures de patrouille. Puis Ethan se pencha et murmura à l'oreille du vieux chien « C'est fini, vieux frère, on a mis fin à leur petit jeu. » Echo tourna lentement la tête vers lui, ses yeux fatigués mais vifs, fixant les siens. Et dans ce regard, Ethan crut lire quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. La paix. Sur le chemin du retour, Ethan se surprit à sourire en jetant un œil au siège passager où Echo avait posé sa tête, somnolent doucement. Il songea à tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Les Villovesi sauvés, les plaies refermées, les vérités dévoilées. Et pour la première fois depuis des années, il sentit
qu'il n'était plus seul. Arrivé devant la maison, il coupa le moteur et posa la main sur la nuque de son compagnon. « On rentre à la maison, partenaire !» Et dans le calme de la nuit enneigée, Echo remua lentement la queue, un geste discret mais chargé de sens. Ce soir-là, alors que le feu crépitait doucement dans la cheminée et que la neige tapissait le jardin d'un voile scintillant, Ethan s'assit sur le tapis près d'Echo. Il caressa lentement la fourrure chaude de son compagnon et murmura « Tu es allé plus loin que quiconque, et moi, je t'en serai toujours reconnaissant. » Dans le silence apaisant de la pièce, Echo ferma les yeux, son souffle se régularisant doucement. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Ethan se sentit enfin chez lui. Le lendemain matin, la lumière pâle de l'aube inondait doucement le salon d'Ethan. Sur le tapis, près de la cheminée, Echo dormait toujours, son ventre se soulevant calmement, ses pattes détendues. Il avait cette sérénité propre aux guerriers qui ont enfin trouvé leur place, leur mission accomplie. Ethan s'assit à la table, une tasse de café chaud entre les mains, et l'observa longuement. Il repensa à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble depuis cette nuit glaciale devant la vitre du Hearthstone Grill. Ce regard fatigué mais fier à travers le verre, cette patte levée timidement, ce geste silencieux qui avait tout déclenché. Jamais il n'aurait imaginé qu'en ouvrant cette porte, il ouvrait aussi la sienne. Un peu plus tard, dans la matinée, il reçut un appel de la mairie. On l'invitait à la place centrale pour une cérémonie surprise en l'honneur d'Echo et de son service exceptionnel. Au début, il avait refusé, peu friand des projecteurs, mais Vega avait insisté « Ce n'est pas pour toi, Doyle, c'est pour lui ». Alors, en fin d'après-midi, il enfila son uniforme impeccable, fit briller la médaille d'Echo et attacha à son harnais un petit ruban bleu. « Tu vas faire sensation, vieux frère », murmura-t-il en glissant ses doigts dans la fourrure du chien. La place était déjà remplie de monde lorsque la voiture de patrouille arriva. Des habitants de tous âges, des familles, des enfants, des collègues et même des vétérans venus de comtés voisins. Tous s'étaient déplacés pour rendre hommage à ce vieux chien revenu de l'oubli. Lorsqu'Ethan et Echo traversèrent à la place, un silence respectueux se fit. Tous les regards se tournaient vers eux, puis, peu à peu, un murmure s'éleva, des applaudissements timides, bientôt rejoints par d'autres, jusqu'à remplir tout l'espace d'une ovation chaleureuse. La capitaine Vega prit la parole sur l'estrade. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un officier qui n'a jamais cessé de servir, à un héros qui, malgré l'abandon, malgré les blessures, a continué de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Ce chien nous a rappelé que la loyauté, le courage et l'espoir survivent aux pires épreuves. Elle s'agenouilla et fixa un insigne doré sur le harnais d'Echo où l'on pouvait lire « Sentinelle de Clearwater » pour service rendu avec honneur. Des cris de joie éclatèrent, des sifflements, des larmes dans certains yeux. Et dans la foule, on entendit la voix cristalline d'un enfant. « Bravo, Echo !» Le vieux berger allemand leva la tête comme s'il comprenait et sa queue se mit à battre lentement, mais fièrement. Ethan se pencha vers lui et murmura « Tu l'as mérité !» Chaque seconde, quand la cérémonie prit fin, des enfants vinrent tour à tour caresser Echo, glissant parfois des biscuits dans sa gueule ou l'embrassant sur la tête. Il les laissait faire, paisible, le regard brillant, d'une tendresse muette. Plus tard dans la soirée, de retour chez lui, Ethan retira son uniforme, alluma la cheminée et s'installa sur le tapis à côté d'Echo. Il avait allumé une petite radio sur la table. Une mélodie douce remplissait la pièce. Il repensa à son père, à Duke, à tout ce qu'il avait amené jusque-là. Et il comprit enfin que toutes ces cicatrices, ces absences, ces douleurs avaient préparé la place pour ce vieux chien, pour cette rencontre au milieu de l'hiver. Il glissa la main dans la fourrure d'Echo et murmura « Je crois que tu m'as sauvé, moi aussi. » Le vieux chien ouvrit un œil, leva la tête et la posa doucement sur la cuisse d'Ethan. Ses paupières en retombèrent et il soupira, un soupir apaisé, presque heureux. Ce soir-là, Ethan s'endormit dans le fauteuil, le feu crépitant encore doucement, la neige tombant derrière la fenêtre. Echo dormait à ses pieds, un léger sourire flottant sur ses lèvres fatiguées. Et dans ce silence tranquille, Ethan se fit la promesse de ne jamais oublier la leçon la plus précieuse que ce chien lui avait offerte, que la dignité ne se perd jamais vraiment, qu'elle attend juste d'être reconnue à nouveau, que personne ne mérite d'être laissé dehors, dans le froid, derrière une vitre, et que parfois, le simple geste d'ouvrir une porte peut réchauffer deux cœurs en même temps. À vous, qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, n'oubliez jamais que les animaux, comme les hommes, portent leurs cicatrices en silence.
et qu'un regard bienveillant peut suffire à leur redonner la force d'avancer. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre ce soir. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Et si, vous aussi, vous croyez que chaque être mérite la dignité et l'amour, abonnez-vous. Parce que d'autres histoires vous attendent et votre présence compte plus que vous ne l'imaginez. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez et que votre cœur reste toujours ouvert à ceux qui ne savent pas dire merci, mais qui le ressentent profondément.